Nous sommes contents de nous retrouver ensemble ce matin et j'aimerais vous inviter à nouveau à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre du prophète Habakkuk. Nous allons regarder au premier chapitre encore, les versets 1 à 5. Mais juste avant d'entrer dans cette étude ce matin, j'aimerais prendre un temps pour prier. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci de nous libérer de toute crainte, de toute peur, parce que tu as fait de nous tes enfants. Donne-nous de réaliser ces vérités, non seulement de les chanter, mais de les vivre. Et nous voici devant toi ce matin, à nouveau. Enseigne-nous ta parole. Instruis-nous dans tes voies. Et montre-nous, Seigneur, comment vivre. Surtout, comment vivre ces moments difficiles. Bénis l'assemblée, ceux qui sont là, ceux qui sont à la maison, ou peu importe l'endroit, ou le moment qu'ils vont nous rejoindre, de donner une bénédiction spéciale. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La question aujourd'hui, c'est d'abord, qui est en charge de ce monde? Il y a plusieurs questions dans le livre du prophète Habakkuk. On avait regardé bien de choses, comment grandir à travers les difficultés, comment s'adresser à Dieu quand on est frustré et comment exprimer nos frustrations contre Dieu, notre colère contre Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons entrer un petit peu plus dans le livre pour répondre à une question fondamentale. Qui est en charge de ce monde? Qui dirige ce monde? Cette question est fondamentale. Parce que lorsque nous savons qui est en charge, nous savons vers qui nous tourner quand on a besoin. Si on ne sait pas qui est en charge, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, et ça devient un peu plus difficile. Qui est en charge? Ce n'est pas des hommes certainement, mais qui est en charge de ce monde? C'est la question importante pour aujourd'hui. On raconte l'histoire, disons, en 1984. Le 13 juillet 1984, le Sud-Africain Jammie Hus offre au public son film intitulé « Les dieux sont tombés sur la tête ». Avez-vous vu ce film? C'était rigolo, c'était vraiment amusant. Il a présenté ce film « Les dieux sont tombés sur la tête ». En anglais, « The gods must be crazy ». L'histoire dans ce film, c'est plusieurs tribus africaines isolées du reste du monde qui vivaient une vie heureuse et tranquille. Mais tout a changé lorsqu'une bouteille de Coca-Cola tombe dans leur village. On ne sait pas si ça vient d'un avion, certainement d'un avion. Alors que les villageois se disputent le mystérieux objet, le chef tribal, Xi, décide de ramener la bouteille aux dieux, parce qu'il croyait que cette bouteille venait des dieux, en signe de malédiction pour le village. À cause de la bouteille, il se battait. Alors il avait décidé de retourner la bouteille aux dieux afin de rétablir la paix dans son village. Il a fait le tour du monde. Au lieu de rencontrer Dieu, tout ce qu'il a rencontré, c'était des hommes vivant dans un monde plus compliqué que son monde à lui, avec des problèmes beaucoup plus complexes. Il a rencontré un scientifique très maladroit du nom de Marius, et il a rencontré un groupe de guerrilleros qui avait kidnappé une institutrice avec toute sa classe. Pouvez-vous imaginer, votre problème c'était une bouteille, et vous voulez régler le problème, et vous rencontrez maintenant un monde très compliqué, avec des conflits, avec des problèmes. L'histoire a l'air un petit peu amusante. Quand on regarde le film, on rit, on s'amuse, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux.
L'homme qui cherche les dieux ressemble à un fou qui ne comprend absolument rien du vrai monde. C'est que lui, là, où est-ce qu'il vivait, il n'était pas conscient de la réalité en dehors de son monde à lui. Il est arrivé dans ce monde compliqué, à la recherche de Dieu, et il ressemblait à un fou, quelqu'un qui ne savait pas quoi faire, parce qu'à ce moment-là, on ne parlait plus de Dieu. Les hommes avaient d'autres choses. Il n'était pas question de Dieu. L'idée même d'un Dieu qui serait en charge de cet univers semble très ridicule, encore aujourd'hui. D'où la question, qui est en charge de ce monde? Y a-t-il quelqu'un qui s'occupe de nous? Quelqu'un vers qui on peut se tourner quand ça fait mal? Quelqu'un vers qui on peut crier? Y a-t-il quelqu'un qui s'occupe de ma vie, de ta vie? Et si oui, cette personne se soucie-t-il vraiment de ce qui arrive dans ma vie? C'est la question d'Habakkuk. Il a dit, j'ai prié. Mais y a-t-il quelqu'un qui entend? Et vous posez peut-être la question à maintes fois, j'ai prié, j'ai crié. Y a-t-il quelqu'un qui entend? Y a-t-il quelqu'un qui se soucie de moi pour répondre à mes prières? D'après le film, la réponse c'est non. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que des hommes. Tout dépend de nous, d'après le film. Et d'après la philosophie du monde, il n'y a pas de Dieu. Et aujourd'hui, si vous parlez d'un Messie, vous allez faire rire de vous parce qu'ils vont vous dire que vous êtes démodé. Ça n'existe pas. Le Messie, personne ne viendra vous sauver. Il n'y a personne pour vous sauver. Vous êtes seul, vous êtes abandonné à vous-même. J'aimerais partager avec vous le point de vue biblique sur l'évolution de ce monde. Parce que si vous saviez comment le monde fonctionne, vous comprendriez aussi comment réagir à chaque fois que ça va mal dans votre monde. Nous devons comprendre comment ça fonctionne. Souvent, j'achète des gadgets ou des affaires que j'achète dans les magasins. Il envoie toujours avec un livre. Si vous êtes un homme, vous n'ouvrez jamais ce livre. Parce que les hommes pensent qu'ils savent tout. On ouvre la boîte, on ne regarde pas le livre, on essaie de mettre, quel que soit l'objet, on essaie de rassembler ça ensemble. Après 2, 3 heures, 4 heures, ta femme passe et dit, mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, j'essaie de mettre ça en place. Elle dit, mais pourquoi? As-tu regardé le livre? Non, pas encore. Mais pourquoi ne pas regarder le livre? Et quand on prend le temps de regarder le livre, on se dit, mais c'était simple. Il fallait simplement regarder le livre. C'est la même chose. Si vous comprenez comment ça marche, comment mettre le tout ensemble, vous allez savoir exactement quoi faire quand le moment arrive. Il y a au moins 3 idées que, quand je regarde le livre d'Habakkuk, que je vois que Habakkuk partage avec nous. D'abord, le monde a un propriétaire. Et ce propriétaire, ce n'est pas moi, et ce n'est pas vous non plus. Le monde a un maître. Il y a quelqu'un qui est en charge. Non seulement que le monde a un propriétaire, mais celui qui est le propriétaire de ce monde, il a le contrôle parfait de tout ce qui se passe dans ce monde. Il n'y a absolument rien qui puisse arriver dans ma vie, dans votre vie, dans votre monde, dans mon monde, sans la permission exprès de cette personne. Et vous allez me dire, mais comment expliquer tout ce qui nous arrive? Est-ce qu'il n'est pas l'auteur du mal, je l'avais dit. Il n'est pas un complice du mal non plus. Mais il n'y a absolument rien qui puisse arriver dans votre vie, dans ma vie, sans sa permission. La troisième chose que je vois dans ce livre, c'est que celui-là, qui est le propriétaire, en même temps le directeur ou le gouverneur, je ne sais pas comment l'appeler, il n'y a aucun détail de ma vie qui lui échappe.
il n'y a aucun détail de ma vie. David dit, la pensée n'est pas encore sur mes lèvres, que déjà tu le vois, Seigneur. Ça veut dire ce que tu penses maintenant, il est en train de lire dans tes pensées tout ce à quoi tu penses maintenant. Il n'y a absolument rien qui lui échappe dans votre vie, dans ma vie. Alors voyez-vous pourquoi est-ce que les chrétiens prient? Pourquoi est-ce qu'on cherche Dieu? Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est en charge. Et s'il veut, il peut tout changer. Et il fait les choses comme il veut. J'aimerais qu'on regarde ensemble. D'abord, le propriétaire. Le propriétaire, c'est Dieu qui est le propriétaire de ce monde. L'univers a son propriétaire. Et ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce ne sont pas les Américains, ce ne sont pas les Haïtiens, ce ne sont pas les Français. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle l'Éternel des armées. C'est lui le roi de gloire. C'est lui le propriétaire. Tout ce que nous voyons, tout ce dont nous nous approprions, tout appartient à lui. Il est le maître. Lisez avec moi ce verset dans le psaume 24, le verset 1 et 2. Il dit, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. » À qui appartient la terre? À l'Éternel. À qui appartient le monde? À l'Éternel. Et ce que j'aime, c'est qu'il dit la terre et ce qu'elle renferme. Tout ce qu'il y a comme trésor, tout ce qu'il y a comme bien, comme richesse sur cette terre, dans ce monde, appartient à qui? À mon Père, à votre Père. Et Jésus va revenir là-dessus. Il dit, votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. C'est votre Père. C'est vous l'héritier de toutes ces choses. Et c'est le sens de l'Évangile. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que le monde à venir n'est pas soumis aux anges, mais aux fils d'Adam, à vous, à moi. Nous sommes les héritiers. Voilà pourquoi Jésus est venu. Pour dire que vous avez un Père, et tout ce que vous voyez appartient à votre Père. Il veut vous adopter comme son fils, comme sa fille, afin que vous participiez à tout ce qu'il possède. Jusqu'à sa nature même, l'apôtre Pierre dit, nous participons à la nature divine. Tout ce que la terre renferme, non seulement ce que la terre renferme, il dit les hommes aussi lui appartiennent. Vous appartenez à Dieu. Qu'il s'appelle la reine de l'Angleterre, le roi de l'Angleterre, le président des États-Unis, le président d'Haïti, il appartient à qui? À Dieu, à mon Père, à votre Père. C'est sa propriété. Et j'aime ce que la Bible dit, le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel comme un courant d'eau. Il le penche là où il veut. Il fait ce qu'il veut avec. Parce que tout lui appartient. Il est le propriétaire. Et ce que j'aime avec ce propriétaire, il est riche. Il est riche. Regardez ce que nous lisons dans le psaume 50, le verset 10 à 11. Il dit, dans ce psaume, il dit, tous les animaux des forêts sont à moi. Nous n'avons pas de forêt. Il n'y a pas de grande ferme ici. Mais il y a des endroits où il y a des animaux. Il dit, tous les animaux sont à moi. Toutes les bêtes, les montagnes sont à moi par milliers. Je les connais tous. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et je connais tout ce qui se meut dans les champs. Tout m'appartient. Avez-vous déjà lu ça? Il dit, tout est à moi. Et c'est là que moi je suis convaincu qu'il est le créateur. Parce que quelle que soit la religion dans le monde, il n'y a pas encore un Dieu qui réclame le monde pour dire c'est à moi.
Il ne peut pas réclamer ce monde parce qu'il n'existe pas. Pour réclamer, il faut exister. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est le seul à dire, c'est à moi. Et il ne l'a pas dit seulement, il le prouve à chaque fois que c'est son monde à lui. Dans le livre du prophète Agé, le verset, chapitre 2, verset 6 à 8, il dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » De quoi parle-t-il? Un temps où Israël voulait reconstruire son temple, il n'avait pas d'argent. Les gens regardaient, jetaient des regards inquiets pour dire, où est-ce que nous allons trouver de l'argent? Et Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, je vais secouer l'arbre, les nations sont comme des arbres, je vais les secouer, et l'argent va venir, et les nations, toutes les nations, apporteront le trésor, et je vais remplir de gloire cette maison. Elle a dit, la gloire à venir sera beaucoup plus grande que la gloire du temple de Salomon, parce que toutes les nations vont apporter leur trésor, car tout appartient à l'Éternel. Il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'or n'appartient pas à un homme, l'or n'appartient pas à tous les hommes, l'argent n'appartient pas à un homme, à une banque, à une famille. L'argent appartient à l'Éternel. Quand j'étais étudiant au séminaire de Dallas, mon professeur a raconté une histoire, un moment où l'école traversait une période difficilement sur le plan économique. Il devait se décider si on allait laisser l'école continuer à fonctionner ou fermer les portes parce qu'il n'avait pas d'argent. Il y avait une réunion de prière. Il y a un de ces savants qu'on appelait Ironside qui était là, un de ses professeurs, et il a prié. Il dit, Seigneur, tu dis dans ta parole, tu possèdes des animaux par milliers dans les montagnes. Il dit, Seigneur, nous avons des besoins maintenant pour l'école, pour former des hommes, pour aller prêcher l'évangile. Allez vendre quelques-uns de ces animaux et envoie-nous de l'argent, parce qu'on a besoin d'argent. Il faut savoir parler à Dieu. Et il a prié, il a dit Amen. Et il est assis. Les autres professeurs étaient là, continuaient à prier, à multiplier des paroles. Et on priait indéfiniment. Après quelques minutes, la secrétaire est arrivée. Elle a frappé à la porte. Elle avait peur de déranger ces grands messieurs, ces grands savants qui priaient Dieu, qui connaissaient Dieu. Il avait peur de les déranger, mais finalement, elle était obligée de frapper à la porte. Elle a appelé le directeur, M. Schaeffer, il dit, il y a un monsieur dehors pour toi. Quand il est arrivé, il a trouvé un Texan, vous connaissez ces grands messieurs du Texas qui arrivent et qui dit, écoutez, je devais faire des affaires à Fort Worth et ça n'a pas marché. J'avais vendu mes animaux. Voici l'argent, je l'apporte ici parce que je me suis dit, je n'ai pas besoin de cet argent. Peut-être que l'école a des besoins. Voici, je vous apporte l'argent. Le directeur a dit merci. Il a dit, attends-moi là. Il est allé dans la chambre de prière. Il a dit, monsieur, l'Éternel a vendu les animaux. Arrêtons la réunion de prière. C'est ce Dieu-là qui possède toutes choses. Et peut-être vous êtes dans une situation maintenant, vous vous posez la question, mais comment est-ce que je vais faire? Votre Dieu possède des animaux par milliers dans les champs. Demandez à Dieu de vendre quelques-uns de ces animaux. Et si c'est volonté, il va le faire. Non seulement, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je fais des reproches. Ça veut dire, Dieu n'est pas là pour demander notre argent ou pour demander des sacrifices, des animaux. Il dit, c'est parce que j'attends de vous. Il dit, ce ne sont pas pour vos sacrifices. Il dit, tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison,
ni de bouc dans tes bergeries. Il dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Il dit, vous n'êtes pas là pour apporter des offrandes à Dieu. Vous êtes ici ce matin pour découvrir ce Dieu, pour le connaître et pour apprendre à vivre avec lui. Il dit, si vous faites cela, maintenant vous pouvez demander quoi que ce soit que vous voulez. Encore, dans le psaume 81, il dit, écoute mon peuple. Oui, je viens de lire. Non, ça c'est encore plus important. Il dit, écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait monter du pays d'Égypte. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Ouvre ta bouche. Quelle que soit la largeur de ta bouche, ouvre-la. Il dit, je vais la remplir. Parce que je suis capable. Il est riche. Il est riche. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Welcome to America, quand le père d'Afrique a découvert que l'homme était un prince. Il avait sa propre monnaie. Il dit, il est riche. Il a sa propre monnaie, il a son propre argent. La fille ne comprenait pas. Il y avait un prince riche. Vous avez ce prince. Il est riche. Il dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Parce que l'or est à moi, l'argent est à moi, tout ce que la terre renferme est à moi. Donc, Dieu est capable de combler tous nos besoins. Il est le propriétaire généreux. Dans le psaume 103, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amis, Dieu possède tout. Cependant, la Bible ne dit jamais que Dieu est riche en or et en argent. Avez-vous déjà lu ça quelque part dans la Bible? Non. Elle veut dire Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Il n'a pas dit que Dieu est riche. Il possède toutes choses. Mais il est riche en bonté et en miséricorde. C'est la preuve que les possessions ne sont pas toujours les véritables richesses. Les possessions ne sont pas les véritables richesses. Les qualités d'une personne, voilà ses richesses. Votre caractère, voilà votre richesse. Les trésors, là où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Proverbes 19. Il dit, ce qui fait le charme d'un homme. Si vous voulez être charmant, messieurs, et si vous voulez évaluer les hommes, mesdames, il dit ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas les habits qu'il porte, mais c'est sa bonté. Le charme d'un homme, c'est sa bonté. Non pas sa beauté, sa bonté. Et comme nous nous sommes trompés souvent, on regarde les muscles, on regarde la hauteur, on dit, waouh, il est fort. La Bible dit, non, ce n'est pas son charme. Est-il bon? Regarde son cœur. Quand l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est pour dire que le plus grand problème dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas la pauvreté. Le plus grand problème dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas la pauvreté. Le véritable problème, c'est le caractère. Nous avons besoin des hommes et des femmes de caractère. Et voilà pourquoi lorsque Judas disait à Jésus, mais pourquoi ce gaspillage? Pourquoi ne pas vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres? Savez-vous qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Pourquoi est-ce qu'il a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous? Judas était un voleur. Il volait l'argent qu'on mettait dans le trésor de l'équipe. Et Jésus a regardé Judas et dit, avec des hommes comme vous, la pauvreté ne finira jamais. Et si nous regardons notre pays avec les hommes et les femmes que nous avons, nous comprenons pourquoi est-ce que nous sommes pauvres.
La pauvreté ne finira jamais parce que nous n'avons pas ces hommes de caractère. Et lorsque nous voulons choisir, nous ne choisissons pas selon le caractère. Mais Dieu, il est riche. Et sa vraie richesse, c'est sa miséricorde, sa bonté. Alors s'il y a une transformation que Dieu veut faire dans ma vie, dans votre vie, ce n'est pas de me combler avec beaucoup plus de richesse. Mais c'est de faire de moi quelqu'un de vraiment riche. Quelqu'un qui est riche, non pas avec les biens que je possède, parce que je peux les perdre, mais qui je suis. Ce que je suis me permet de recommencer, même si je perds tout. Je peux recommencer tout de suite. Avez-vous déjà vu, à chaque fois qu'il y a des gens qui ont des biens et qu'on détruit ces biens, qu'est-ce qui arrive? Ils reviennent et ils recommencent encore pour de plus belle. Ils disent, ils sont des voleurs. Bien sûr, ils sont des voleurs parce qu'ils savent comment le monde marche. Ils savent où aller trouver de l'argent, comment faire de l'argent. Ils savent quel produit va vendre. Ils savent comment faire des commerces. Ils savent comment travailler. Toi et moi, nous ne savons pas. Et même quand nous possédons des choses, nous les perdons parce que nous ne savons pas. Nous pensons que c'est avoir les poches remplies. Non, c'est ce qu'on a là. C'est ce qu'on a là, ici, dans notre cœur, dans notre tête. C'est la vraie richesse. L'univers n'a pas seulement un propriétaire. Le monde a une autorité. Et je dis cela, je vous demande de faire attention. Parce que lorsque vous avez un problème, que vous allez voir cette autorité, pour lui demander d'intervenir, vous n'avez aucun droit de lui dire comment est-ce qu'il doit intervenir. Il le fait comme il veut. Il le fait comme il veut. C'était là le problème d'Habakkuk. Il y avait de l'injustice, il y avait toutes sortes de méchanceté dans son pays. Il a crié. Mais mon Dieu fait quelque chose. Il a dit, je vais le faire, je vais utiliser les Américains. Ah non, Seigneur, les Américains, absolument pas. C'est la terre des Dessalines. De quel droit est-ce que je peux dire à Dieu comment intervenir? Il dit, va utiliser les Babyloniens. Habakkuk a dit, non, tu ne peux pas faire ça. Il dit, Habakkuk, tu n'as aucun droit de me dire quoi faire. Et il est le décideur. J'aimerais vous inviter à lire avec moi ce que Dieu dit dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 27, les versets 5. Et je vous demande de prêter attention à cela. Lorsque vous criez à Dieu, lorsque vous priez, Dieu répond comme il veut. Dieu répond comme il veut. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Je les ai faits par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Respectez ça. Respectez ça. Et c'est moi qui le fais. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il dit, maintenant, il parle au peuple d'Israël. Ça, c'est le prophète Jérémie qui parle. Lorsque le prophète Habakkuk réagissait, il avait déjà lu ce verset dans Jérémie. Il savait très bien de quoi est-ce que Dieu parlait. Quand Dieu disait, je vais amener les Chaldéens, les Babyloniens, parce qu'il avait lu Jérémie. Dieu dit, maintenant, à Jérémie, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Ce n'est pas tout. Toutes les nations lui seront soumises. À lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive.
Il dit, je vais établir Nebuchadnezzar pendant 3 générations. Nebuchadnezzar, son fils et son petit-fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive. Parce que c'est Dieu qui fixe les temps et les circonstances. C'est Dieu qui détermine les frontières et qui donne l'autorité. Il dit, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar. Jusqu'à ce que le temps de son pays arrive. Maintenant, il dit, si une nation, inclut Israël, si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, pour être clair, il dit, Nebuchadnezzar, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. À lui, Nebuchadnezzar, il précise à nouveau, roi de Babylone. Il dit, s'il ne livre pas son coup au jour du roi de Babylone, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par la main de Nebuchadnezzar. Imaginez aujourd'hui un pasteur, un prédicateur qui dirait aux Haïtiens, soumettez-vous. Peu importe qui Dieu enverra, soumettez-vous. J'imagine bien qu'on allait le lapider. C'est exactement ce qui était arrivé à Jérémie. On l'a mis en prison. On dit qu'il était un traître. On l'a battu. Jérémie a souffert. Il a failli perdre sa vie à cause de ce message que Dieu a donné. Et pendant que le peuple voulait organiser la résistance, Jérémie dit, non, ne résistez pas. Soumettez-vous. Et ils l'ont pris. Ils l'ont mis en prison, l'ont jeté dans un puits. Et quand on avait apporté le livre de Jérémie à Ézéchias, non, à Joachim, il lisait et il faisait brûler le livre pour dire que ça ne vient pas de Dieu. Il y avait d'autres prophètes qui disaient, voilà comment est-ce que nous allons écraser les Babyloniens. Jérémie a dit, non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Soumettez-vous. Maintenant, le verset 11, il dit, mais la nation qui pliera son cou sur le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. Ça veut dire, si on refuse de se soumettre, vous partez en exil. N'était-ce pas ce qui était arrivé avec Israël? Les déportations à Babylone, c'était quoi? C'était ça. Il a dit, si vous ne voulez pas vous soumettre dans votre pays, vous allez vous soumettre dans son pays. Mais c'est par sa main que je vais te fouetter. Parce que je l'ai choisi. Il est mon serviteur. Et c'est ce qu'il a dit à Habakkuk. Levez les yeux. Parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens. Susciter, ça veut dire quoi? Je vais donner naissance à ce peuple. Je vais apporter secours à ce peuple. Je vais fortifier ce peuple. Et je vais ramener ce peuple pour qu'il fasse mon travail. Et ce roi Nebuchadnezzar, c'est mon serviteur. Mais Habakkuk dit, mais c'est un criminel, cet homme. Dieu dit, non, c'est mon instrument. Amis, comprenez-vous ce Dieu-là? Moi, je ne le comprends pas. C'était le problème d'Habakkuk. C'est mon problème comme chrétien, c'est votre problème. Nous ne comprenons pas toujours notre Dieu. Il est en charge, mais il fait les choses de manière qui me dérange parfois. Ça me dérange. J'aurais aimé un Dieu que je pouvais programmer. Pour dire, OK, voici la situation et je vais programmer Dieu en sorte que le résultat, la manière qu'il va agir, il va agir comme ça. À ce moment-là, il ne serait pas Dieu. Ce serait un robot. Mais pas Dieu. Vous avez un Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Et quand le moment était arrivé pour Nebuchadnezzar, parce qu'il a eu tellement de succès,
il se prenait pour quelqu'un d'autre. Et Dieu a dit, maintenant, Nebuchadnezzar, je vais t'humilier, afin que tu saches que le Très-Haut domine sur les reins des hommes et qu'il met en pouvoir l'homme le plus vil. Comprenez-vous cela? Il dit, quand je vais mettre quelqu'un au pouvoir, je prends celui qui est le plus vil. Je mets au pouvoir. C'est ce qu'il a dit dans le prophète Daniel. Et Nebuchadnezzar avait l'habitude de dire, moi je suis le fils de personne. Ça veut dire, je viens de nulle part. Et Dieu dit, tu vas manger de l'herbe pendant 7 ans. Parce que ton cœur est enflé. C'est que le même Dieu qui utilise qui il veut, il peut le mettre à terre quand il veut. Tout ce qu'il veut, c'est que toi et moi, nous reconnaissions qu'il est le Dieu et nous le suivions. Si nous acceptons ce qu'il veut faire, il dit, ça va être plus facile pour vous. Et le problème que j'ai avec mon pays, c'est que nous avons toutes sortes d'experts, toutes sortes de personnes qui nous disent quoi faire, mais on ne consulte pas Dieu pour dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Le prophète Jérémie disait aux hommes de son temps, prenez le livre de l'Éternel, lisez. Est-ce que vous lisez votre Bible? Est-ce que vous passez du temps à lire la Bible? Est-ce que vous comprenez la Bible lorsque vous la lisez? Prenez le livre de l'Éternel et lisez. L'univers n'a pas seulement un propriétaire ou un manager qui le fait fonctionner, mais il a quelqu'un qui se soucie de chaque détail de ta vie, de chaque détail de ma vie. Et c'est ce qui fait ma joie, c'est ce qui fait ma consolation. Dieu est au contrôle. Regardez ce que Jésus dit en Matthieu 10. Il dit, ne vantons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de qui? Sans la volonté de qui? Dieu, non, c'est pas ce qu'il a dit. Il ne tombe pas un à terre sans la volonté de qui? Votre Père. Et c'est très important. Et si je dis Dieu, oui, Dieu c'est loin, là. Je peux ne pas avoir aucune relation avec lui. Mais c'est mon Père, quelqu'un qui m'a donné naissance, qui se soucie de moi et qui me veut du bien. Il dit, absolument, un seul ne tombera à terre sans la permission de mon Père. C'est mon Père qui est au contrôle. C'est votre Père qui est au contrôle. Ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que vous avez droit d'aller auprès de lui pour lui dire quand ça ne va pas. Il dit, et même les cheveux de votre tête sont comptés. Il dit, ne craignez point, vous valez beaucoup plus que 2 passereaux. Mes amis, avez-vous lu cela? Comprenez-vous qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, vous avez un Père qui est au contrôle de tout. Il dit, tu n'es pas un simple détail. Tu n'es pas un simple détail, mais tu es de taille. Tu n'es pas un détail, mais tu es de taille, de grande taille. Quelqu'un qui a de la valeur pour Dieu. Vous avez beaucoup plus de valeur que tous les trésors, que tous les biens du monde. Jésus, quand il a voulu condamner le matérialisme, il a raconté l'histoire d'un homme qui avait accumulé beaucoup de biens. Et, arrivé à un certain moment donné, cet homme a dit, mon âme. Et j'aime ce que la Bible disait. Il était en train de parler à lui-même. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il parlait à lui-même? Il a sacrifié tous les autres pour arriver là où est-ce qu'il était. Il n'avait personne autour de lui, même pas Dieu. Il ne pouvait pas s'adresser à sa femme, à ses employés, à ses enfants, parce qu'il était isolé. Il voulait tellement s'enrichir. Il avait détruit toutes les relations autour de lui, inclus sa relation avec Dieu. Donc il se parlait à lui-même. Il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens. Il n'a pas dit, chérie, nous avons beaucoup de biens. Les enfants, venez, célébrons ensemble. Ou les amis. Non, il dit, mon âme. Il était seul. Quelle misère. Il dit, tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Et puis, Dieu dit, cette nuit même, ton âme te sera demandée, tes biens
à qui vas-tu les laisser? Il dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire, vous avez une valeur infinie. Vous avez une valeur infinie. Plus que tous les trésors, tous les biens de la terre. Jésus n'était pas venu mourir pour des animaux, par milliers. Il n'était pas venu mourir pour de l'or ou de l'argent. Il était venu mourir pour toi, pour moi. Il a donné sa vie. Et lorsque la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, si on ne lit pas l'autre verset, on ne comprendra pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais pour comprendre bien, il faut aller dans Romains chapitre 8. Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire, c'est pour toi, c'est pour moi qu'il est venu. Alors, il y a un détail très important à ne pas rater dans ce verset. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, vous avez beaucoup de valeur. Mais votre valeur se rattache à une personne. Cette personne, c'est Jésus. Il dit, si vous ne confessez pas Jésus devant les hommes, il ne confessera pas ton nom devant les anges. Pourquoi les anges? Parce que lorsque vous priez, ce sont les anges à qui Dieu donne le message pour vous apporter la réponse à vos prières. Il dit, si vous ne parlez pas aux hommes de moi, si vous avez honte de moi devant les hommes, il dit, écoutez, je vais avoir honte de toi aussi devant mon Père. Ça veut dire, nous devons avoir cette relation avec lui. Donc tu vaux beaucoup plus que tous les biens et tous les trésors du monde. Pour revenir à la question maintenant, qui dirige le monde? Savez-vous maintenant qui dirige le monde? C'est votre Père, votre papa. Votre papa. On raconte l'histoire de John F. Kennedy, père, quand il était président des États-Unis. Il avait une réunion importante avec ses grands dignitaires du gouvernement. La sécurité était vraiment tight. Et voici qu'est-ce qui arrivait. C'était son fils, John Jr., un enfant. Il est entré dans la chambre comme si rien n'était. Il est passé au milieu de tous ces grands officiels comme si rien n'était. Il est allé trouver son père et il s'est assis sur les genoux de son père. Il n'avait pas de titre, il n'avait pas de diplôme, il n'avait pas les vêtements. Il était simplement le fils de John F. Kennedy. Et Dieu dit, vous avez maintenant un libre accès devant le trône de Dieu, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. C'est Dieu, c'est votre Père qui est en charge. Ce ne sont pas des hommes, mais c'est votre Père qui est en charge. Maintenant, on a vu ces trois grandes vérités. La terre n'appartient pas à tout le monde. La terre appartient à une seule personne, et cette personne, c'est votre Père. La deuxième chose, ta vie ne dépend pas des hommes, non plus des circonstances. Ta vie dépend de Dieu. Il dit, aucun cheveu de ta tête ne tombera à terre sans sa permission. Il dit, de même qu'il se soucie des oiseaux du ciel, il dit, il a un plus grand amour pour toi, un plus grand soin pour toi, parce qu'il est ton Père. La troisième chose, tu n'es pas un détail sans importance, mais tu es l'objet d'un grand amour. Il vous aime. Nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Vous posez peut-être parfois la question, est-ce que j'ai une valeur quelconque? Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de maison. La maison que je pensais avoir, je suis obligé de l'abandonner pour aller vivre je ne sais pas où. La voiture que je croyais avoir, c'est brûlé ou ça a été détruit. Ou c'est assis quelque part parce que je n'ai gaz pour mettre là-dedans. Et on se pose pas mal de questions. Il dit non, tu as beaucoup plus de valeur que ça.
il faut connaître ce Dieu-là. Il faut connaître votre papa. Vous avez un papa que vous ne connaissez pas. Prenez le temps pour rencontrer votre père, pour faire connaissance et peut-être réconcilier avec votre père, votre papa, votre Dieu. Regardez ce que Jérémie nous dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Il n'y a personne d'autre. C'est mon papa qui fait cela. C'est mon papa qui fait cela. Il dit qu'à cela, c'est à cela que je prends plaisir. Dit l'Éternel des armées. Ça veut dire, connaissez Dieu. Trois choses. D'abord, reconnaissez vos limites. J'avais partagé ce verset avec vous la semaine dernière, je vais partager encore. Arrêtez et sachez que vous n'êtes pas Dieu. Ou pas contrôler rien. Ou pas contrôler rien. Mais lui, il dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est lui qui domine, c'est lui qui contrôle. Il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu n'es pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu, les Américains ne sont pas Dieu. Les Haïtiens ne sont pas Dieu, les Français ne sont pas Dieu. Il ne va pas contrôler rien. On ne contrôle absolument rien. C'est Dieu qui est au contrôle. La deuxième chose, craignez Dieu et donnez gloire à Dieu. Comment donner gloire à Dieu? C'est de l'accepter comme votre Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse 14. Il dit, j'ai vu un ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ça veut dire, le dernier évangile qui va être proclamé, c'est que Dieu va mettre tous les hommes à genoux. Et c'est ce qu'on avait dit dans le verset. Tout genou fléchira. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Aujourd'hui, vous avez la liberté. Mais le jour viendra, vous n'aurez pas cette liberté. Aujourd'hui, Dieu veut aider. Il dit, ne crains rien. Ne crains rien, fais confiance à Dieu. J'aime ce chant qui dit, invoque-moi du sein de la détresse. Et mon bras puissant te sauvera. Il dit, même au milieu de la fureur de l'orage, des fureurs de l'orage, il dit, demeure en paix et crois seulement. C'est ce qu'Habakkuk nous demande de faire. Il dit, votre Père est en charge, il est au contrôle. Il dit, il est dans son Saint-Temple, il travaille pour vous, que toute la terre fasse silence devant lui. Que toute la terre fasse silence devant lui. C'est difficile de faire silence. C'est la chose la plus difficile. Mais que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence pour le connaître et pour savoir quand nous taire devant lui et quand crier à lui. Seigneur, nous te disons merci. Est-ce que tu ne nous appelles pas à une vie facile? Ton message n'est pas facile, mais à travers nos difficultés, tu veux nous apprendre à te connaître. Et c'est la chose la plus extraordinaire qui pourrait arriver dans notre vie si à la fin de cette période de souffrance, nous arrivions vraiment à te connaître. Voici tes enfants devant toi ce matin. Nous ne sommes pas toujours conscients que nous sommes tes enfants, mais nous le sommes. Donne-nous, Seigneur, de chercher à te connaître et de faire confiance. Voici Haïti entre tes mains. Nous ne savons pas de quelle manière tu vas intervenir. Nous ne savons pas qui est-ce que tu vas utiliser. Mais nous bouquets, Seigneur. Et nous avons besoin de ton intervention et nous te prions de le faire. Et même si tu dois nous corriger, comme dirait Habakkuk, souviens-toi
de ta miséricorde. Ainsi nous te prions au nom de Jésus. Amen.